Hey, c'est toi qui regarde ces vidéos, c'est Nathan, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Et aujourd'hui, nous allons parler de la mort de Flash. Alors, je sais pas si tu es au courant, mais du coup, Adobe Flash, donc du coup, c'est ce qui permet de lire une animation Flash, ou même tous les jeux Flash que tu adores jouer, certainement. En fait, Adobe Flash, du coup, va disparaître fin 2020. Déjà là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut encore jouer à des jeux Flash, on peut encore lire des animations Flash, mais déjà fin 2020, eh ben, ça va disparaître. Et du coup, j'aimerais te dire dans cette vidéo comment on peut faire pour trouver des solutions. Quelles sont les solutions que j'ai trouvées? Est-ce qu'il y a du coup des possibilités pour pouvoir faire des animations Flash, pouvoir jouer, pouvoir pas créer des jeux Flash? Du coup, avant de partager les solutions, je vais te partager un état d'esprit. Alors du coup, si tu me connais pas, je m'appelle Nathan, j'ai 23 ans. Du coup, le but de cette chaîne YouTube, c'est d'aider les personnes qui veulent créer un jeu vidéo, peu importe si elles sont débutantes ou elles ont déjà pas mal d'expérience, notamment en création de jeux vidéo ou en programmation. Le but, c'est qu'on progresse tous ensemble pour acquérir de l'expérience, mais surtout parce qu'on adore créer des jeux vidéo. Moi, j'adore créer des jeux et j'ai vraiment, du coup, ça me tient à cœur d'aider les gens à créer leurs propres jeux, mais pas uniquement. Moi, j'ai à peu près 3 ans d'expérience pour tout ce qui est la création d'animation Flash. Et du coup, ça me tient à cœur. Si toi, du coup, qui regarde ces vidéos, tu veux aussi créer tes propres animations, en tout cas, tu veux progresser dans ce domaine. Donc ça, du coup, c'est le but de la chaîne. Par contre, l'état d'esprit, du coup, que j'ai de partager, c'est on ne se trouve pas d'excuses. On ne se trouve pas d'excuses. C'est-à-dire, même si Flash va mourir, peut-être on ne pourra plus l'utiliser, peut-être t'es pas sûr si créer des jeux vidéo c'est fait pour toi, parce que peut-être tes proches te critiquent, te disent mais non mais arrête la création de jeux vidéo, fais quelque chose de plus sérieux, donc trouve-toi un vrai travail. Tu vois le truc classique où peut-être tu as du mal à être motivé, peut-être tu fais des études, tu as un travail et du coup tu as du mal à gérer ton temps. Donc peu importe les difficultés que tu vas trouver sur le chemin pour pouvoir créer tes jeux ou même tes animations en 2D ou en 3D, peu importe, donc tes projets, quels qu'ils soient, on avance. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se plaindre, mais tu vois, il y a une différence entre se plaindre 20 minutes et se plaindre pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est simple, mais en tout cas, la mentalité que je vais partager dans cette vidéo, c'est on y va et on passe à l'action. Et donc, en fait, ce qui se passe avec Flash, ça qui est intéressant, c'est que c'est un truc qui est très similaire. Quand tu crées, par exemple, une entreprise ou même un jeu vidéo, en fait, tu vas être confronté à des problématiques. Et du coup, ce qui peut être tentant, c'est quand je vis une problématique, et ben, je vais râler, ça m'énerve, ou je vais arrêter de travailler, ou je vais arrêter de trouver des solutions. Et donc, quand par exemple tu crées une entreprise, une start-up, là c'est différent du domaine du jeu vidéo, même si on peut créer une start-up dans le domaine du jeu vidéo, mais donc, bref, quand par exemple bah, tu as un concurrent qui te défonce, tu as une grosse concurrence sur le marché ou quand tu as une crise économique, c'est clair que c'est pas facile, tu vois, c'est pas facile. Mais du coup, ce qu'il faut faire, c'est avoir le bon état d'esprit, la bonne mentalité. Donc, ça peut être des choses simples. Ça peut être voir un coach, voir un consultant business qui peut m'aider du coup dans le fait de résoudre mon problème si j'ai des ressources financières. Ou ça peut être tout simplement faire une analyse du marché. Par exemple, voir simplement est-ce qu'il y a un produit que je peux lancer. Peut-être il y a un métier, un autre métier dans lequel je peux me focaliser. Peut-être je vais devoir travailler dur pendant 10 ans pour pouvoir avoir pas mal d'expérience et peut-être avoir plus d'expertise que mes concurrents. Donc, tu vois, tu peux toujours trouver des solutions. Et donc, pour revenir à Flash, donc voilà, ce qui va arriver, c'est que Flash, effectivement, va disparaître sur la plupart des navigateurs, on va dire fin 2020. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le plugin qui va disparaître. Car si jamais tout ce que tu veux, c'est créer des animations en 2D, ou surtout mettre des animations Flash sur une chaîne YouTube, ça, tu peux le faire, il n'y aura aucun problème. Pour quelle raison? Parce que tu peux convertir tes animations Flash en vidéo et du coup les mettre sur YouTube. Encore une fois, ce n'est pas le logiciel qui va disparaître. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne pourras plus faire de projet sur Flash. Encore une fois, là, ce qu'on parle, c'est du plugin. Et donc, ne t'inquiète pas parce que je compte aussi faire une vidéo où je compte t'apprendre comment tu peux convertir une animation Flash en une vidéo YouTube. Par contre, pour tout ce qui va toucher à créer un jeu Flash, tout ce qui va, par exemple, tout ce qui va être monter un site web, et quand tu vas monter ton site web, tu vas peut-être mettre une animation Flash. Donc, par rapport à ce contexte-là, là, ça va être plus difficile. Mais du coup, quelles seraient les solutions
Moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment, et c'est pour ça que je te partageais l'importance d'avoir le bon état d'esprit, c'est non pas de te focaliser sur un seul langage de programmation ou sur une seule technologie, mais chercher vraiment à être polyvalent, apprendre et te former sur le plus de langages de programmation possible. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que si jamais un jour tu as un langage de programmation qui devient obsolète, si un jour tu as une technologie qui, qui devient complètement obsolète, parce que le marché change, le marché évolue, la technologie évolue, finalement ce qui arrive avec Flash, du coup si tu connaissais uniquement que cette technologie-là en question, vu qu'elle devient obsolète, du coup, tu risques de perdre du temps. En soi, c'est pas grave, parce que quand tu vis une difficulté, quand tu vis un échec, tu peux toujours progresser, tu peux apprendre de ça, donc il n'y a aucun problème. Par contre, même si c'est OK d'échouer, c'est aussi OK de faire mieux, c'est aussi OK de faire autrement, et c'est aussi OK de progresser. Donc moi, ce que je t'invite à faire, moi c'est ce que je fais actuellement, j'apprends le HTML, le CSS, et également un peu de Java. Donc j'apprends vraiment différents langages de programmation en même temps. Comme ça permet vraiment un peu d'avoir plusieurs compétences. Si un jour le HTML, on sait jamais, alors peut-être je dis des bêtises, hein, mais si un jour le HTML c'est mort et que j'avais appris que le HTML, je risque de perdre du temps, tu vois. Par contre, si j'ai appris le CSS, le JavaScript, si j'ai appris, par exemple, j'ai appris le langage Lua, j'ai appris le langage Python, et j'ai appris le C++, etc., etc. Du coup, je suis pas largué. Même si, oui, c'est con parce que peut-être j'aimais bien le HTML, peut-être j'ai des connaissances en HTML, et du coup, j'ai des connaissances en d'autres outils. Et du coup, là, c'est pour ça qu'on parle de Flash. C'est vraiment le mieux, c'est d'apprendre le plus de langages de programmation possible. Alors attention, à pas non plus effectivement trop se disperser, évidemment, mais en tout cas, c'est important au minimum d'être polyvalent et de pouvoir être flexible. Donc voici ce que je t'invite à faire. Ensuite, quelles seraient du coup les solutions? Peut-être parce que toi tu adores Flash, et moi c'est mon cas, j'adore créer des animations Flash. Encore une fois, si ce que tu veux c'est juste mettre des animations sur YouTube, même si même si pardon, le plugin Flash va disparaître, ça n'aura aucune incidence. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, je sais pas si tu comptes faire des animations toute ta vie. Moi en tout cas c'est ce que je compte faire, mais non, pour ça il n'y aura aucun problème. En tout cas pour l'instant, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu crées un jeu Flash, oui, ce sera plus difficile. Mais en tout cas, si moi, je devais créer un jeu Flash, c'est pour ça que je te parlais dans ces vidéos de toucher un petit peu à tout et d'apprendre différents outils. Si tu veux créer tes propres jeux vidéo, ne te concentre pas uniquement sur Flash. Utilise d'autres logiciels comme RPG Maker, Mugen, Unity, GameMaker. Apprends aussi des langages de programmation. Parce que ça, c'est encore mieux, parce qu'effectivement, c'est bien RPG Maker pour débuter. Donc j'invite pour tous les débutants qui regardent ces vidéos et qui ne savent pas comment faire pour créer des jeux, allez sur RPG Maker, allez sur Mugen, c'est la base. Après, si toi tu veux créer des jeux qui sont un peu plus originaux, si tu veux créer des jeux de bonne qualité, c'est clair que la programmation, c'est super important, car quand tu sais programmer, tu es super autonome et tu peux créer des jeux super originaux. Donc vraiment, apprends différents langages de programmation. Par contre, si vraiment, encore une fois, tu es encore attaché à Flash, tu adores Flash, non, non, je veux pas arrêter Flash, je veux pas que ça disparaisse, malheureusement, ça va disparaître, mais à la limite, ce que tu peux faire, moi, ce que je ferais pour créer un jeu entre guillemets avec Flash, ce que je ferais, c'est encore une fois, comme je l'ai dit dans ces vidéos, les animations, je peux les convertir en vidéo. Donc, par exemple, je créerais des animations, si, je sais pas, imaginons que je crée un jeu d'aventure en 2D. Du coup, je créerais mes animations sur Flash, je les convertirais en vidéo, et comme ça, je créerai le gameplay, donc tout ce qui touche au gameplay du jeu, donc les ennemis, le fait que mon personnage il va se déplacer de gauche à droite, etc., etc. Ça, je vais réaliser sur un autre logiciel parce que le gameplay sera plus compliqué avec Flash. Par contre, les animations que j'ai réalisées avec Flash, du coup, je vais pouvoir les convertir en vidéo et du coup, mettre par exemple des cinématiques dans le jeu. Sur cette chaîne YouTube-là, je vais vraiment, le but, encore une fois, c'est de développer une communauté française dans la création de jeux vidéo, donc dans la création de jeux vidéo, donc tout ce qui touche au game design. Et pour les animations en 2D, si tu veux voir mes animations, j'ai mis un lien dans la description de cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à la chaîne YouTube d'animation. Par contre, pour tout ce qui est touché à la création de sites web, ou par exemple, je veux mettre une animation flash sur un site internet, moi je t'invite à te former en HTML, en CSS, mais apprends également d'autres outils
encore une fois, la polyvalence, pour moi, c'est la clé de la réussite, surtout dans ce domaine-là. Donc, voici ce que je veux partager. Après, il y a aussi Adobe Animate. Je n'ai pas trop regardé, on va dire, avec précision, mais je crois que tu peux aussi utiliser Adobe Animate, apparemment qui me paraît l'une des solutions. Donc, voici tout ce que je veux te partager dans cette petite vidéo. En tout cas, mets un gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne YouTube et à très vite pour les prochaines vidéos. Salut!